Ce dimanche marque la fin de tes épreuves, pas comme une promesse vague, pas comme une phrase qu'on dit pour consoler. Non, ce que tu vas entendre aujourd'hui, c'est une parole qui a été préparée pour toi, exactement pour toi. Toi qui te lèves certains matins avec ce poids sur la poitrine que tu ne sais même plus nommer. Toi qui pries, qui crois, qui tiens encore, malgré tout ce qui semblait vouloir te faire lâcher. Je veux que tu saches quelque chose avant qu'on commence. Tu n'es pas là par hasard. Il n'y a pas de coïncidence dans le royaume de Dieu. Cette vidéo a traversé des milliers d'écrans pour atterrir devant tes yeux à ce moment précis, ce dimanche, à cette heure. Parce que Dieu t'a vu. Il t'a vu dans ton silence. Il t'a vu dans ta chambre quand les larmes coulaient sans bruit. Il t'a vu quand tu souriais à l'extérieur alors que tu te battais à l'intérieur. Élu, élu, tu es différent. Tu as toujours su que tu étais différent. Peut-être que tu n'as jamais vraiment trouvé ta place au milieu des autres. Peut-être que tu ressens des choses que peu de gens autour de toi comprennent. Peut-être que ta foi est plus profonde, plus intense, plus exigeante que celle de ceux qui t'entourent. Ce n'est pas un défaut, c'est une marque, c'est le signe que Dieu a posé sa main sur ta vie. Si ce canal te parle, si quelque chose en toi résonne avec ce que tu entends, abonne-toi. Cet espace a été créé pour toi, pour les élus, pour ceux que Dieu appelle à s'élever. Écris 777 dans les commentaires pour activer cette parole sur ta vie dès maintenant. Et restons ensemble, parce que ce qui suit va tout changer. Ce que personne ne te dit sur les saisons d'épreuve. Le jour où j'ai compris pourquoi Dieu laisse ses élus traverser des nuits si longues, tout a changé dans ma façon de prier, de croire, d'avancer. On te dit de tenir, on te dit de prier, on te dit de faire confiance. Mais personne ne te dit vraiment ce qui se passe derrière le rideau pendant que tu tiens, pendant que tu pries, pendant que tu fais confiance dans l'obscurité. Personne ne te dit que les saisons les plus sombres de ta vie sont aussi les saisons où Dieu travaille le plus intensément sur toi. Pas malgré ta douleur, à travers ta douleur. Chaque larme que tu as versée a arrosé une graine que tu ne voyais pas encore. Chaque nuit blanche où tu suppliais le ciel était une nuit où le ciel t'entendait clairement, précisément, sans interférence. Il y a quelque chose que Dieu fait uniquement dans l'obscurité. Il forme le caractère. Il teste la fidélité. Il révèle ce qui est vraiment ancré en toi. L'or ne peut pas être raffiné sans feu. Le diamant ne peut pas exister sans pression. Et toi, élu, élu, tu ne peux pas devenir ce que Dieu a prévu pour toi sans avoir traversé ce que tu as traversé. Ce dimanche marque un tournant, pas parce que les circonstances extérieures ont miraculeusement changé cette nuit, mais parce que quelque chose en toi est prêt à changer. Quelque chose en toi est prêt à recevoir une révélation qui va repositionner ta saison. Tu sais ce qui est remarquable? Le fait que tu sois encore debout. Le fait que tu aies tenu. Dans une époque où la foi superficielle est partout, où beaucoup abandonnent au premier obstacle, toi, tu as tenu. Tu as tenu dans la nuit. Tu as tenu dans le silence. Tu as tenu quand l'épreuve manquait. Et cette ténacité n'est pas anodine. Elle dit quelque chose de profond sur qui tu es et sur ce que Dieu a placé en toi. L'apôtre Paul parle d'une race de personnes qui courent avec persévérance la course qui leur est proposée. Ce n'est pas tout le monde qui court cette course. Il y a des gens qui regardent depuis les tribunes. Il y a des gens qui courent quelques mètres puis s'arrêtent. Et il y a ceux qui, comme toi, continuent à avancer même quand leurs jambes tremblent, même quand leur souffle manque, même quand la ligne d'arrivée n'est pas encore visible. Plus la mission est grande, plus la préparation est intense. Plus la destination est élevée, plus le chemin est exigeant. Et si tu as traversé des choses difficiles, c'est que ce pourquoi tu as été choisi est à la hauteur de ces difficultés. Tape « Je reçois » dans les commentaires si tu es prêt à recevoir ce que Dieu a préparé pour toi aujourd'hui. Qui es-tu, toi, qui est là ce dimanche? Tu n'es pas quelqu'un d'ordinaire, tu ne l'as jamais été. Depuis l'enfance, tu as senti que tu étais différent des autres. Peut-être que tu ressentais les choses plus profondément. Peut-être que tu voyais des dynamiques invisibles que les autres ne percevaient pas. Peut-être que tu avais cette soif de Dieu, cette faim spirituelle, que personne autour de toi ne semblait vraiment comprendre.
Et dans cette différence, au lieu de trouver un sanctuaire, tu as souvent trouvé de la solitude. Les gens te regardaient avec incompréhension. Certains te jugeaient trop sérieux, trop intense, trop focalisé sur des choses spirituelles. Certains, même dans ton cercle de foi, ne saisissaient pas la profondeur de ce que tu portais. Alors tu t'es souvent tu. Tu as appris à compresser ta foi pour qu'elle rentre dans des espaces qui n'étaient pas taillés pour elle. Mais voilà ce que tu dois entendre aujourd'hui, clairement, sans ambiguïté. Cette différence que tu as parfois vécue comme un fardeau est en réalité une distinction divine. Dieu ne fait pas des copies, il fait des originaux. Et chaque fois qu'il prépare quelqu'un pour une mission extraordinaire, il le sépare d'abord. Il l'éloigne du bruit, il le met à part, dans un espace où la seule voix qui compte est la sienne. Tu as été mis à part, pas puni, pas oublié, pas rejeté, séparé pour être formé. Pense à Joseph dans la fosse. Pense à David dans les champs pendant que ses frères étaient à la cour. Pense à Moïse dans le désert de Madian pendant 40 ans avant le buisson ardent. La mise à l'écart était une préparation. Le silence était une école. Et le temps qui semblait perdu était le temps le plus productif de leur destinée. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Et ce que tu traverses a un nom, une durée et une finalité. Ce que ça te coûtait de tenir. Parlons franchement. Parlons de ce que tu n'as peut-être dit à personne. Il y a eu des moments où tu t'es demandé si Dieu t'avait vraiment entendu. Tu priais, tu jeûnais, tu te battais en intercession à des heures où le reste du monde dormait. Et pourtant, la situation ne bougeait pas. Les portes restaient fermées. Les promesses semblaient suspendues dans un ciel muet. Et cette question revenait, insistante, douloureuse. « Seigneur, est-ce que tu me vois vraiment ?» Il y a eu des moments où la fatigue n'était pas seulement physique. C'était une fatigue d'âme, cette fatigue particulière de celui qui a cru longtemps, qui a attendu longtemps, qui a tenu longtemps, et qui commence à porter le poids de l'attente dans ses os, dans ses prières, dans son regard. Il y a eu des moments où les gens autour de toi avançaient, recevaient, célébraient, et toi tu souriais avec eux. Tu partageais leur joie sincèrement, mais au fond de toi il y avait cette petite voix qui disait « Et moi ? Quand est-ce que ce sera mon tour ?» Cette tension, je ne vais pas la minimiser. Je ne vais pas te dire que c'était facile à porter. Ce n'était pas facile. Et Dieu sait que ce n'était pas facile. Il ne te demande pas de prétendre que c'était facile. Il ne te demande pas de jouer la comédie de la victoire quand tu saignais intérieurement. Ce que Dieu te demande, c'est l'honnêteté. Et dans cette honnêteté, dans cette vulnérabilité devant lui, quelque chose de puissant peut se produire. Parce que Dieu ne répond pas à la performance. Il répond à la vérité du cœur. David le savait. Dans le psaume 22, il crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce n'était pas un manque de foi. C'était une prière réelle, brute, honnête. Et c'est exactement ce genre de prière que Dieu honore. Il y a aussi la honte silencieuse. Cette honte que tu n'exprimerais jamais à voix haute, mais qui était là. La honte de ne pas encore avoir reçu ce que Dieu t'avait promis. Comme si son retard était ton échec. Comme si la durée de l'attente disait quelque chose de négatif sur ta foi, sur ta valeur. Cette voix mensongère qui disait « Si tu étais vraiment choisi, tu n'en serais pas encore là. » Il faut briser ce mensonge, aujourd'hui. La durée de l'attente ne mesure pas la qualité de ta foi. Elle mesure l'ampleur de ce que Dieu prépare. Les plus grandes percées dans la Bible ont été précédées des plus longues attentes. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un principe fondamental du royaume. Dieu prépare autant la personne que la promesse. Parfois, ce que Dieu veut te donner est si grand que si tu le recevais 2 ans plus tôt, cela t'aurait détruit plutôt que construit. L'attente n'était pas un retard, c'était une protection, une préparation, une grâce déguisée en silence. Et aujourd'hui, tu es enfin prêt pour ce que tu attendais. Ta saison d'épreuve a un plafond. Elle a une limite. Dieu l'a délimitée avant même qu'elle commence. Et ce dimanche, quelque chose dans le ciel dit que tu approches de ce plafond. Écris « percé » dans les commentaires. Déclare-le par la foi, parce que la déclaration précède la manifestation. La révélation qui change tout.
Voici la vérité que tu as besoin d'entendre aujourd'hui, et elle va peut-être te surprendre. Tes épreuves n'étaient pas des punitions, elles étaient des promotions déguisées. Dans le royaume de Dieu, la logique est inversée. Là où le monde voit une descente, Dieu voit une préparation à la montée. Là où le monde voit un échec, Dieu voit une reconfiguration. Là où le monde voit un abandon, Dieu voit une formation intense dans son école privée. Pense à Lazare. Quand Jésus a appris que son ami était malade, la Bible dit qu'il est resté 2 jours de plus là où il était. 2 jours. Pendant ces 2 jours, la famille de Lazare pleurait. Marthe et Marie attendaient, espéraient, et finalement perdaient espoir. Lazare est mort. Et Jésus n'était pas là. De l'extérieur, ça ressemblait à un abandon. De l'extérieur, ça ressemblait à un silence de Dieu face à la douleur. Mais Jésus avait dit quelque chose d'extraordinaire. Cette maladie ne mène pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Il ne disait pas que la douleur n'était pas réelle, il disait que la douleur n'avait pas le dernier mot. Et ce qui s'est passé ensuite est entré dans l'éternité. Lazare est sorti du tombeau après 4 jours, pas guéri avant de mourir, ressuscité après la mort. Ce qui semblait définitivement fermé a été rouvert d'une manière que personne n'aurait imaginée. C'est exactement ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Il n'est pas en retard. Il attend le 4e jour. Il attend le moment où ce qu'il va faire dans ta vie ne pourra plus être expliqué par la nature, par les circonstances, par les efforts humains. Il attend le moment où ce sera clairement, indéniablement, glorieusement lui. Ta situation n'est pas morte. Elle est dans une phase de résurrection. Tape Lazare dans les commentaires si tu crois que Dieu peut ressusciter ce qui semblait mort dans ta vie. Parole prophétique, ce que Dieu dit de toi en ce dimanche. Je veux maintenant te parler directement, pas de manière générale, directement à toi. Toi qui as pleuré des larmes que personne n'a vues, toi qui as prié des prières que personne n'a entendues, sauf Dieu. Toi qui as continué à croire même quand tous les signaux extérieurs disaient d'abandonner. Toi qui portes des promesses dans ton cœur depuis des années, des promesses que Dieu t'a données et que tu gardes précieusement même quand elles semblent impossibles. Dieu dit ceci, je t'ai vu dans ton silence, je t'ai compté dans ton obscurité. Chaque larme que tu as versée, je l'ai recueillie. Chaque prière que tu as murmurée quand tu n'avais plus la force de crier, je l'ai entendue avec la même clarté que si tu avais crié. Tu n'étais pas seul, tu ne l'as jamais été. Dieu dit, ce que j'ai préparé pour toi dépasse ce que tu as imaginé dans tes meilleurs moments de foi. Parce que tu n'as pas imaginé avec la grandeur de mon cœur, tu as imaginé avec la limite de tes expériences passées. Mais moi, je ne travaille pas dans les limites, je travaille dans l'abondance. Dieu dit, la saison qui vient n'est pas une continuation de ce que tu as vécu, c'est une rupture, un changement de dimension. Ce que tu verras dans les prochains jours, les prochaines semaines, va te faire réaliser que chaque jour d'attente avait une raison, et que cette raison était plus belle que tu ne l'aurais cru. Reçois cette parole. Ne la laisse pas rebondir sur ton scepticisme. Ne la laisse pas glisser sur ta blessure passée. Ouvre les mains de ton cœur et reçois. Il y a quelqu'un ici qui a pensé à abandonner sa foi, pas de manière dramatique, mais doucement, insidieusement, en priant moins, en lisant moins sa parole, en s'éloignant progressivement du feu parce que le feu semblait ne plus répondre. Pour cette personne, Dieu dit, « Je t'ai vu même dans cette distance. Je t'ai cherché même quand tu ne me cherchais plus. Et le fait que tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est moi qui t'y ai conduit, parce que je n'abandonne pas ceux que j'ai appelés. » Il y a quelqu'un ici qui attend une restauration dans le domaine des relations. Pour cette personne, Dieu dit, ce que l'ennemi a voulu détruire définitivement, je suis en train de le reconstruire. Pas à l'identique, en mieux. Parce que ce que je le restaure avec intérêt. Il y a quelqu'un ici qui porte une vision que personne autour de lui ne comprend encore. Pour cette personne, Dieu dit, la vision que j'ai mise en toi est réelle. Ne la tue pas. Elle est pour une saison qui arrive. Reçois la parole qui est pour toi. Écris « Je reçois ma saison » dans les commentaires. Déclare-le avec foi, parce que ce que tu déclares, tu l'attrapes. Les 3 phases de la préparation divine. Dieu ne précipite jamais sa formation.
Il y a une structure dans la manière dont il prépare ses élus. Et comprendre cette structure va t'aider à situer exactement où tu en es. La première phase, c'est la phase du désert. C'est la phase de la séparation. Dieu t'éloigne du confort, du bruit, de la validation humaine. Il te met dans un espace où tu ne peux compter que sur lui. Cette phase est inconfortable, parfois douloureuse, souvent incomprise par l'entourage. Les gens ne comprennent pas pourquoi tu te retires, pourquoi certaines choses qui marchaient avant ne marchent plus, pourquoi tu sembles stagner alors que d'autres avancent. Mais dans le désert, quelque chose d'invisible se construit. Ton identité spirituelle, ta dépendance totale à Dieu, ta capacité à entendre sa voix sans le bruit du monde. La deuxième phase, c'est la phase du feu. C'est la phase du raffinement. Dieu permet des situations qui testent ce que tu as appris dans le désert. Des trahisons, des pertes, des attentes non comblées, des promesses qui tardent. Ce n'est pas une punition, c'est une purification. L'or ne peut pas être utilisé tel qu'il est sorti de la terre. Il doit passer par le feu pour que les impuretés soient séparées du précieux. Tu es cet or. Et le feu que tu as traversé n'a pas détruit ce qui était précieux en toi. Il a brûlé ce qui ne l'était pas. La troisième phase, c'est la phase de l'envoi. C'est la phase où Dieu prend ce qu'il a formé et raffiné, et il l'envoie dans le monde pour accomplir sa mission. Cette phase est caractérisée par une accélération. Les choses qui prenaient des années commencent à se mettre en place en quelques mois. Les portes qui étaient fermées commencent à s'ouvrir. Les connexions divines commencent à se matérialiser. Les ressources commencent à affluer. Il y a une vérité que les gens à maturité spirituelle connaissent bien. La percée ne vient pas de façon isolée. Elle s'accompagne d'une nouvelle compréhension du temps de Dieu. Abraham a attendu 25 ans entre la promesse et l'accomplissement. Joseph a attendu 13 ans entre le rêve et le trône. Et dans chaque cas, l'attente n'était pas un délai dans le plan de Dieu. L'attente était le plan de Dieu. Parce que ce que Dieu construisait pendant l'attente était plus important que ce qu'il allait accomplir dans l'instant. Il construisait un homme capable de porter la promesse, un homme dont le caractère pouvait soutenir le poids de la mission, un homme qui ne se perdrait pas dans la réussite parce qu'il avait été ancré dans l'obscurité. Et toi, élu, l'attente t'a ancré, l'attente t'a formé. Et c'est exactement la position depuis laquelle Dieu peut faire de grandes choses à travers toi. Tape phase 3 si tu sens que tu es en transition vers la saison de l'envoi. Prière, d'activation, brise les sceaux de ta saison. Je veux prier avec toi maintenant. Pas pour toi comme si tu étais absent de l'équation. Avec toi. Parce que ta voix a du poids dans le ciel. Ta prière compte. Ta déclaration a une autorité spirituelle réelle. Mets ta main sur ta poitrine si tu le peux. Ferme les yeux une seconde. Respire. Et répète ceci avec moi dans ton cœur ou à voix haute. Père, je viens devant toi ce dimanche, avec tout ce que je suis, avec mes victoires et avec mes blessures, avec ma foi et avec mes questions, avec ce que j'ai accompli et avec ce que j'attends encore. Je viens tel que je suis, parce que tu m'as dit que tu m'accueilles tel que je suis. Seigneur, je te remercie pour la saison d'épreuves que j'ai traversée. Je ne comprends pas tout, mais je fais confiance à ton cœur. Je fais confiance à ton intelligence. Je fais confiance à ta bonté, même quand je ne peux pas la voir dans mes circonstances immédiates. Aujourd'hui, Père, je déclare par la foi que cette saison touche à sa fin. Je déclare que le décret que tu as signé de toute éternité sur ma vie entre dans sa phase de manifestation. Je déclare que les retards sont levés. Je déclare que les blocages sont dissous. Je déclare que ce qui était fermé est ouvert. Dans le nom de Jésus, je reçois ma percée, je reçois ma promotion, je reçois la récompense de ma fidélité, je reçois ce que l'œil n'a pas vu et ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que tu as préparé pour ceux qui t'aiment. Amen. Écris « Amen » dans les commentaires pour sceller cette prière. Chaque « Amen » que tu écris est une déclaration de foi que le ciel enregistre. Les signes que ta saison a changé. Comment sauras-tu que ta saison a changé? Quels sont les signes concrets que la transition a commencé? Le premier signe, c'est la paix intérieure qui précède la manifestation extérieure. Avant que les circonstances changent, tu vas sentir quelque chose se stabiliser en toi. Un calme que tu ne t'expliques pas.
Une certitude tranquille que quelque chose s'est déplacé dans le spirituel. Ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas de la résignation. C'est la paix de Dieu qui dépasse tout entendement, celle dont parle Paul dans Philippiens. Cette paix est souvent le premier signe que la percée est en route. Le deuxième signe, c'est la clarification de la vision. Les élus en transition vers une nouvelle saison reçoivent souvent une clarté soudaine sur leur appel, leur direction, leur prochain pas. Les choses qui étaient floues deviennent nettes. Pas toujours toute la route. Souvent, juste le prochain pas. Mais ce prochain pas est clair, précis, actionnable. Le troisième signe, c'est l'arrivée de connexions divines inattendues. Des personnes qui entrent dans ta vie au bon moment. Des rencontres qui n'étaient pas planifiées mais qui s'avèrent être des portes. Des conversations qui ouvrent des opportunités que tu n'avais pas demandées. Dieu envoie souvent des personnes avant d'envoyer des provisions. Il prépare ton réseau avant de préparer ta ressource. Le quatrième signe, c'est le retour de la joie. Pas le bonheur superficiel qui dépend des circonstances. La joie profonde, cette joie que rien ne peut vraiment prendre, celle dont Néhémie dit qu'elle est notre force. Quand tu commences à retrouver ta joie au milieu d'une situation qui n'a pas encore changé, c'est le signe que tu as changé. Regarde autour de toi. Regarde en toi. Ces signes sont peut-être déjà là, plus visibles que tu ne le penses. Tape « Je vois les signes » dans les commentaires si tu reconnais au moins l'un de ces signes dans ta vie en ce moment. Ce que tu dois faire ce dimanche. Ce dimanche n'est pas un dimanche ordinaire. Et je ne dis pas ça comme une formule. Je le dis parce que tu es ici, tu as regardé jusqu'ici, et cela veut dire que quelque chose en toi a répondu à cet appel. Je veux te donner des actes concrets pour ce dimanche. Des actes simples, mais puissants. Premier acte. Prends un moment aujourd'hui, même 10 minutes, pour écrire les promesses que Dieu t'a données. Celles qu'il t'a parlé directement. Celles que tu as reçues en lisant sa parole. Celles qui vivent dans ton cœur depuis des années. Écris-les, relis-les à voix haute. La déclaration active la foi active le ciel. Deuxième acte. Identifie une chose dans ta vie que tu as mise en attente à cause de la saison d'épreuve. Une chose que tu as arrêté de poursuivre parce que la route semblait trop longue, trop difficile, trop incertaine. Ce dimanche, reprends-la. Fais un seul pas vers elle. Un seul. Parce que la foi sans œuvre est morte, et ce premier pas est un acte de foi qui signale au ciel que tu crois à ta saison. Troisième acte. Pardonne quelqu'un. Quelqu'un qui t'a fait du mal dans ta saison d'épreuve. Quelqu'un qui ne comprend pas. Quelqu'un qui t'a déçu. Le pardon n'est pas pour eux. C'est pour toi. C'est briser les chaînes qui t'empêchent d'entrer dans ta nouvelle saison, les mains libres. Quatrième acte. Remercie Dieu ce soir, avant de dormir, pour quelque chose de précis qu'il a fait dans ta vie cette semaine. Même quelque chose de petit. Parce que la gratitude ouvre les portes que la plainte ferme. Il y a une vérité que peu de gens enseignent. La percée ne vient pas seulement de la prière. Elle vient de la prière couplée à l'obéissance. Il y a des portes que Dieu n'ouvrira que quand tu auras fait le pas d'obéissance qu'il t'a demandé de faire. Noé n'a pas vu la pluie avant de commencer à construire l'arche. Pierre n'a pas marché sur l'eau avant d'avoir posé le pied hors du bateau. La foi active la provision. L'obéissance précède la manifestation. Ce dimanche, fais le premier pas d'obéissance que tu retardes peut-être depuis longtemps. Tu sais de quoi il s'agit. Fais-le parce que Dieu te l'a dit. Et laisse-lui faire le reste. Écris « J'obéis » dans les commentaires. Scelle ta décision devant le ciel et devant cette communauté. Conclusion. Tu es envoyé. Nous arrivons à la fin de ce message, mais nous arrivons au début de quelque chose pour toi.